Le soleil perçait à travers les feuilles d'automne, dessinant des motifs dorés sur le chemin pavé. La lumière douce et dorée créait une atmosphère presque magique, enveloppant tout d'une chaleur réconfortante. Ningke marchait d'un pas nonchalant, perdu dans ses pensées. Il aimait ces moments de solitude, où il pouvait réfléchir à ses rêves et à ses aspirations. Soudain, une voix douce le tira de sa rêverie. Il s'arrêta net, surpris par cette interruption inattendue. « Ningke, quelle surprise de te croiser ici! Je ne m'attendais pas à te voir dans un endroit si reculé. » Il leva les yeux, surpris. Il ne s'attendait pas à rencontrer quelqu'un, encore moins une personne qu'il connaissait bien. Devant lui se tenait Yulian, professeur à l'académie et experte en calligraphie. Sa présence imposait le respect. Sa silhouette élégante semblait se fondre dans le paysage automnal, ajoutant une touche de grâce à la scène. Un sourire éclaira le visage de Ningke. Il était heureux de cette rencontre fortuite. Il avait toujours admiré le calme et la sagesse de Yulian. Elle était pour lui une source d'inspiration constante. Professeur Yulian, c'est un honneur de vous voir ici. Je ne m'attendais pas à vous rencontrer ici, dans un endroit aussi paisible, dans les bois de l'épée. Cet endroit est vraiment magnifique en cette saison. Yulian sourit doucement, son visage illuminé par une paix intérieure rare. Je viens souvent ici pour méditer et puiser mon inspiration dans la mémoire du maître. Chaque arbre, chaque souffle de vent me rappelle ses enseignements. Le maître dont elle parlait était une légende, un calligraphe inégalé qui avait parcouru le monde il y a des siècles. Ses œuvres étaient admirées et respectées par tous ceux qui les voyaient. Les bois de l'épée avaient été son refuge, et sa présence semblait encore imprégner chaque feuille et chaque pierre. C'était comme si son esprit vivait encore parmi les arbres. Le maître pensait que la calligraphie était bien plus qu'une simple technique. Pour lui, c'était une forme qui touchait l'âme. C'était une voie vers la compréhension de soi et de l'univers. En pratiquant, on pouvait atteindre une harmonie intérieure profonde. Ningke écoutait attentivement, captivé par ses paroles. Chaque mot résonnait en lui, éveillant des pensées et des sentiments qu'il n'avait jamais explorés auparavant. Il sentait un lien profond entre les enseignements du maître et sa propre quête de vérité. Cette connexion le poussait à chercher plus loin, à comprendre les mystères de l'univers et de lui-même. Ils marchèrent côte à côte, leurs pas silencieux sur les feuilles mortes. L'air frais portait le parfum de la terre humide et des pins centenaires. Les bois de l'épée étaient un havre de paix, un endroit où le temps semblait s'écouler différemment. L'automne est ma saison préférée. C'est une période de transition, de lâcher-prise, où la nature se prépare à son repos hivernal. Ningke acquiesça, comprenant ses paroles. Lui aussi ressentait une certaine mélancolie face à la fin de l'été, mais aussi une excitation contenue pour l'avenir. Et toi, Ningke, qu'est-ce que cette saison t'inspire? L'automne, avec ses couleurs chatoyantes et son air frais, semble toujours inviter à la réflexion. Ningke prit une profonde inspiration, réfléchissant à sa réponse. Il sentait la brise fraîche et les feuilles craquantes sous ses pieds, chaque élément de la saison éveillant en lui des souvenirs et des pensées profondes. Il avait beaucoup changé depuis son arrivée à l'académie. Les leçons apprises, les amitiés nouées et les défis surmontés avaient façonné son esprit et son cœur. Les épreuves et les rencontres avaient forgé son caractère, nourri ses ambitions. Chaque obstacle surmonté était une pierre de plus dans l'édifice de son avenir. L'automne me rappelle que rien n'est permanent. Les feuilles tombent, mais elles nourrissent la terre pour de nouvelles pousses. Mais c'est aussi un nouveau départ, une occasion de récolter le fruit de nos efforts et de semer les graines du futur. Chaque fin porte en elle les germes d'un nouveau commencement. Yulian sourit, satisfaite de sa réponse. Elle voyait en Ningke non seulement un étudiant prometteur,
mais aussi un jeune homme en pleine transformation. Elle voyait en Ning un jeune homme promis à un grand destin, guidé par sa détermination et sa soif de connaissance. Chaque pas qu'il faisait le rapprochait de son but ultime, et l'automne semblait être le reflet parfait de son voyage intérieur. Leur promenade les mena au bord d'un petit lac. L'eau était calme, reflétant les couleurs flamboyantes des arbres environnants. Un silence paisible régnait, comme si la nature elle-même retenait son souffle. « J'ai entendu dire que tu devais bientôt partir pour la forteresse frontalière. » Ning acquiesça. Il savait que sa mission était importante, qu'il devait protéger l'Empire contre les menaces qui se cachèrent dans l'ombre. Mais une partie de lui regrettait déjà de quitter la sérénité de l'Académie. N'aie crainte, Ninke. Le chemin qui s'ouvre à toi sera semé d'embûches, mais aussi de rencontres extraordinaires. N'oublie jamais les leçons que tu as apprises ici. Ces paroles étaient empreintes de sagesse et d'encouragement. Ninke sentit une vague de gratitude l'envahir. Il savait qu'il pouvait compter sur le soutien de ses maîtres, même dans les moments les plus sombres. Le soleil commençait à décliner, projetant de longues ombres sur le sol. Il était temps pour eux de rentrer. Alors qu'ils se dirigeaient vers la sortie des bois de l'épée, Ning ne put s'empêcher de ressentir un frisson d'appréhension. L'avenir était incertain, rempli de dangers inconnus. Mais il se rappela les paroles de Yulian, et une lueur de détermination brilla dans ses yeux. Il était prêt à affronter son destin, à embrasser l'inconnu avec courage et sagesse. La nuit tombait sur l'Académie, enveloppant tout dans une obscurité mystérieuse. Mais au cœur de cette obscurité, l'espoir brillait encore, porté par la flamme vacillante du courage et de la connaissance.